Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Aujourd'hui, j'aimerais partir d'une situation que je rencontre très souvent et trop souvent en coaching, une situation qui part toujours d'une bonne intention, mais qui finit souvent par épuiser. C'est la posture du manager pompier. C'est qui ce manager pompier? C'est celui qui intervient vite, qui aide, qui sauve, qui prend sur lui et qui évite que ça déborde. Celui dont on se dit « heureusement qu'il est là ». Et pourtant, ce même manager, quand je l'accompagne en individuel, me dit souvent « je suis fatigué, j'ai l'impression de tout porter et plus j'aide, moins les équipes sont autonomes, je n'y comprends rien ». Si cela vous parle, ou si vous accompagnez des managers dans cette situation, cet épisode est pour vous. Dans beaucoup d'organisations, on confond encore aider et accompagner. Aider, c'est souvent faire à la place, alors qu'il s'agit de finalement soulager sur le moment, éteindre l'incendie, d'où le manager pompier, alors qu'accompagner, c'est soutenir sans pour autant se substituer, c'est créer les conditions pour que l'autre trouve ses propres solutions, c'est bien sûr faire grandir, même si c'est un rythme beaucoup plus lent. Le manager pompier aide beaucoup, mais il accompagne peu. Je pense à un manager très engagé qui me disait « si je n'interviens pas, ça dérape à chaque fois ». En réalité, il avait été reconnu et valorisé parce qu'il savait gérer des situations difficiles. Son réflexe était devenu assez automatique. Sur le court terme, c'est plutôt chouette, ça fonctionnait. Sur le long terme, malheureusement, l'équipe se reposait donc de plus en plus sur lui. Et bien sûr, côté DRH, je vois souvent des managers très investis, mais aussi très fatigués. Ces personnes régulent à la place des équipes, ils absorbent les tensions, ils prennent les décisions difficiles seuls et isolés, donc ils sauvent, mais à terme, ils s'épuisent. Bien sûr, la posture du sauveur, du super-héros, a un coût. Pour le manager, ce coût, il est simple, c'est en premier lieu de la fatigue chronique, l'impression de ne jamais pouvoir décrocher et ce sentiment qui devient de moins en moins agréable d'être indispensable. Pour l'équipe, elle aussi malheureusement a évidemment ses symptômes, le manque d'autonomie, une faible responsabilisation et une dépendance importante au manager. Côté organisation, il y a peu de montée en compétences avec des managers qui risquent évidemment un épuisement, voire un épuisement professionnel et donc un burn-out. En coaching, je travaille rarement cette posture comme un problème de compétence, on la travaille plutôt comme un enjeu identitaire. Parce qu'en fait, derrière la posture du sauveur, il y a souvent d'autres craintes, la peur de laisser l'autre souffrir, la peur du conflit ou encore la croyance que être utile, c'est être dans l'action. Changer de posture, ce n'est évidemment pas arrêter d'aider, c'est changer plutôt la nature de l'aide. C'est-à-dire qu'au lieu de dire « je vais régler ça pour toi », on peut dire « comment peux-tu t'y prendre ?» Voici quelques pistes concrètes. Identifiez bien sûr des situations où vous sauvez et où vous savez ralentir volontairement. Je vous invite bien sûr à poser des questions plutôt que de donner des solutions et donc petit à petit, clarifier votre rôle et accepter l'inconfort de laisser l'autre chercher. J'aimerais d'ailleurs m'arrêter quelques secondes sur ce mot, l'inconfort, parce que c'est souvent là que tout se joue finalement. Le manager pompier ne sauve pas seulement l'autre, il se sauve aussi lui-même. Il se sauve entre autres du silence, de ce flottement, il se sauve de l'erreur et de la tension qui monte.
Il laisse l'autre chercher et donc c'est accepter un moment de vide, un moment finalement où ça n'avance pas tout de suite, où ce n'est pas fluide et ce n'est pas maîtrisé. Pour beaucoup de managers, ce moment est parfois insupportable. Très souvent, quand je creuse en accompagnement en coaching individuel, je m'aperçois que le manager pompier porte une croyance en général très forte. C'est souvent la suivante: si je n'interviens pas, je ne fais pas bien mon job, ou encore un bon manager, c'est celui qui empêche les problèmes. Finalement, c'est là un des pièges, parce que en réalité, le rôle du manager n'est pas d'empêcher toute difficulté, mais d'aider l'équipe à apprendre à les traverser. Et ça, je vous assure que c'est beaucoup moins valorisant à court terme, mais par contre, ça l'est énormément à long terme. Il y a une confusion fréquente entre ces deux notions, être responsable, et entre la notion de surresponsabilité. En fait, être responsable, ce n'est pas tout porter. Être responsable, c'est plutôt poser un cadre, clarifier des règles et donc soutenir le processus. La surresponsabilité, c'est prendre à la place, décider à la place et réparer à la place. Plus le manager fait cela, plus le manager fait à la place et plus l'équipe, malheureusement, apprend à ne pas le faire. Je pense à une situation très classique et très concrète de terrain. Un collaborateur vient voir son manager et dit: j'ai un problème avec X client. Le manager pompier répond tout de suite: ok, je m'en charge, je m'en occupe. Le manager qui accompagne avec la posture d'auto-coaching, lui, va ralentir. Il peut dire, par exemple: ok, qu'est-ce que tu as déjà essayé par rapport à ce client? Ou alors, qu'est-ce qui te semble le plus compliqué dans cette situation? La différence peut paraître minime et pourtant elle change tout. Dans le premier cas, le problème devient celui du manager. Dans le second, il reste celui du collaborateur et le manager est là pour éclairer. Arrêter de sauver, ce n'est pas neutre émotionnellement. Les managers me disent souvent: moi, j'ai peur que ça dérape, j'ai peur que la qualité baisse, j'ai peur que ça me retombe dessus. Bien sûr, cette peur, elle est légitime et je l'entends. Parce que oui, au début, il peut et il va y avoir très certainement des maladresses, des erreurs, des tâtonnements. Bien évidemment, c'est le passage obligé vers l'apprentissage de l'autonomie. Ce qu'on ne voit pas tout de suite, c'est le sauvetage permanent et ce qu'il crée. C'est qu'il va amener à terme des équipes qui sont extrêmement dépendantes, des managers qui sont épuisés et des organisations qui sont donc fragiles. À long terme, le manager pompier devient un goulot d'étranglement. Tout passe par lui, tout dépend de lui et quand il n'est plus là, tout se bloque. J'insiste là-dessus parce que c'est fondamental. Sortir de la posture du sauveur, ce n'est pas bien évidemment devenir froid, ce n'est pas se désengager et ce n'est pas laisser tomber les gens. C'est plutôt changer la nature de sa présence, passer de je fais pour toi à je suis là pendant que tu fais. Si vous avez envie de tester concrètement tout cela, je vous propose quelque chose de très utile. La prochaine fois qu'un collaborateur vient avec un problème, premièrement, ne répondez pas tout de suite. Deuxièmement, posez une seule question. En 3, résistez à l'envie de proposer une solution encore et encore et encore, résistez. Et 4, laissez en silence. Je ne réponds pas tout de suite, je pose une question, je ne propose pas de solution et je laisse un silence. Même si c'est inconfortable, et j'ai envie de dire surtout si c'est inconfortable, c'est dans ce silence que l'autre va pouvoir commencer à réfléchir. Je vous laisse avec cette question que je pose très souvent en coaching. Est-ce que je suis en train d'aider l'autre à grandir ou de l'empêcher d'apprendre? La réponse, je vous l'assure, pour me l'être posée à de nombreuses reprises, n'est pas toujours agréable. Pour autant, elle est extrêmement éclairante. Si vous vous reconnaissez dans cette posture de manager pompier, ne vous jugez pas et encore moins trop sévèrement. C'est souvent une posture qu'on a apprise
C'est souvent une posture qui a été valorisée et encouragée dans le monde du travail. Aujourd'hui, vous pouvez faire autrement. Bien sûr, pas du jour au lendemain, ça ne va pas être parfait, ça va être progressif. Et souvent, c'est précisément à cet endroit-là que commence la posture managériale beaucoup plus saine d'auto-coaching pour vous et pour vos équipes. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser une dernière question. Dans quel type de situation jouez-vous le rôle du manager pompier alors que l'autre rôle pourrait peut-être aider à grandir? Si vous avez envie, prenez quelques secondes pour y répondre en commentaire. Et bien évidemment, comme à chaque fois, si cet épisode vous a été utile, pensez à liker et si possible, laissez-moi un commentaire, même tout petit. C'est vraiment important pour moi. J'adore les lire, j'adore savoir que vous avez apprécié et que quelque chose de spécifique vous a parlé dans ce podcast. Merci en tout cas d'être là. À très bientôt dans un prochain épisode de Coach-moi si tu peux. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.